bienvenue à la concession Ford de Sarcelles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le e-Transit. Nous allons commencer par l'espace de chargement. Vous bénéficiez d'un éclairage LED renforcé, ainsi que des prises pour pouvoir brancher vos outils jusqu'à 230 volts, ainsi que d'une porte latérale. À l'intérieur, vous allez retrouver la petite mallette avec gilet triangle ainsi que liquide lave-glace. Les sièges se soulèvent pour avoir un espace de rangement où vous y allez trouver votre câble de chargement. De plus, une fois les sièges rabattus, vous pouvez utiliser la tablette qui fait aussi porte-gobelet. Pour pouvoir accéder à votre compresseur, il suffit de retirer cette partie et vous avez le compresseur ainsi que le liquide anti-crevaison. Le démarrage se fait sans clé. Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton power. La boîte automatique se trouve ici, donc P pour la position parking, R pour la marche arrière qui vous déclenchera votre caméra 360, le M pour le neutre, le D pour le drive donc avancé et le L pour être en mode de régénération plus fort, donc un frein moteur beaucoup plus important et avoir une meilleure récupération d'énergie. Au niveau de l'écran, vous allez y retrouver des commandes simplifiées. Donc ici, c'est pour activer le chauffage des sièges. Vous avez plusieurs niveaux, c'est à vous de choisir ou de l'éteindre. Pour avoir tout ce qui est clim, chauffage, il suffit de remonter et de choisir la puissance de l'air. Allumer ici ou éteindre. Vous réappuyez pour revenir au menu principal. Ça, c'est l'écran classique du véhicule. Si vous souhaitez, vous pouvez connecter votre téléphone, donc Android Auto ou Apple, en sans fil pour avoir l'Apple CarPlay. Ici, c'est le désembuage avant. Donc, c'est pas vraiment un désembuage, c'est un dégivrage qui est intégré au pare-brise. Ici, le dégivrage des rétroviseurs, la clim et bien sûr la puissance de ventilation. Et ici, le degré du chauffage. Au niveau des écrans du compteur, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez en termes d'informations permanentes. Donc ça peut être aussi bien la vitesse numérique que les informations sur le véhicule. Sur votre droite, évidemment, le compteur de vitesse. Au niveau des deux petits du milieu, vous allez avoir à gauche la puissance quand vous roulez. À droite, votre niveau de charge. Et sur votre gauche, vous allez avoir votre compte tour. Alors, c'est un compte tour spécifique. Tout ce qui est en partie verte, c'est quand vous êtes en récupération d'énergie, donc en freinage, ou bien quand vous êtes en mode L, comme nous avons vu précédemment. Et sur la puissance, sur la droite, c'est la puissance utilisée à l'accélération. Vous n'avez aucunement à toucher au feu, sauf si vous voulez passer en mode manuel. Vos feux sont automatiques et ils se règlent tout seuls. En revanche, vous avez quand même les boutons de phare anti-brouillard avant et arrière. Et ensuite, ces deux petits boutons vous permettront d'augmenter ou de diminuer la luminosité de votre combiné principal. Pour le frein à main, il se situe juste en dessous, donc il est électrique. Vous avez aussi la fonction auto hold, donc là qui est activée. C'est-à-dire que dès que vous êtes à l'arrêt, le frein à main se met automatiquement. Même si vous relâchez le frein, le véhicule n'avancera pas. En revanche, si vous l'enlevez et que vous freinez le véhicule, il s'agit d'une boîte automatique, il repartira tout seul. Sur le volant, vous allez retrouver deux pavés de contrôle. Celui de droite va vous permettre de gérer l'écran de votre combiné, ainsi que pour pouvoir changer de radio, de musique ou même une contrôle vocale. Sur la partie de gauche, vous allez retrouver le limiteur ainsi que le régulateur de vitesse. Nous allons retrouver les warnings ici, un petit porte-gobelet, une prise 12 volts ainsi que une prise USB et votre boîte à gants. Plus des rangements que vous avez au niveau du tableau de bord, vous allez retrouver ces rangements au pavillon. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien prendre en main votre nouvelle e-Transit. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous dis à très bientôt chez Ford Sarcelles.